Bonjour, moi c'est Guillaume Mathias, je suis auteur de bande dessinée notamment sur Bertrand Keftorian et Zone 57 où je suis à la fois dessinateur, scénariste, un peu coloriste et chef d'orchestre. Donc je suis très content de faire cet atelier BD du Learning Center de l'Université Paris-Saclay. Donc l'atelier BD au sein de Centrale Supélec, je trouve plutôt intéressant parce que les élèves, ingénieurs, doctorants et post-doctorants, sont finalement très appliqués. Et voilà, donc ils sont assez disciplinés aussi, ça fait plaisir. Et puis finalement, ils sont assez ouverts, donc ça se passe plutôt bien. Je pense que ça va donner de bons travaux au final. Ouais, donc pour moi, il y a 10 grandes étapes pour la création d'une bande dessinée. C'est d'abord, premièrement, savoir de quoi on va parler, quelle est l'idée, quelle est la thématique qu'on veut aborder, et surtout quel est l'angle qu'on veut apporter à ça, quelle est son opinion personnelle par rapport au sujet qu'on veut développer. Ensuite, ça serait de rédiger une sorte de petit synopsis pour savoir à peu près où on va. À partir de là, on peut réaliser le chara design, donc réfléchir à quoi va ressembler donc, les personnages qu'on va dessiner. Puis le scénario, donc à écrire avec un scénariste ou à faire tout seul. Ça dépend si on est dessinateur, scénariste, on peut faire les deux, ou l'un ou l'autre. Ensuite, à partir de là, on peut faire le découpage, donc c'est-à-dire en gros réfléchir, une fois qu'on a la structure de son scénario, savoir dans telle page je sais à chaque fois quels sont les événements à raconter. Donc du coup le découper en combien de nombre de cases, la taille de chacune des cases, leur agencement au sein même de la page. À partir de là, on peut du coup réaliser des brouillons de chacune des cases, donc de la réflexion graphique. Moi, ce que je préconise, c'est de dessiner sur des feuilles volantes. Ensuite, on peut faire directement la page au propre, donc le crayonné, donc faire les dessins en crayon de papier. Très, très doucement, parce qu'après, il va falloir gommer, puisqu'il y a l'ancrage. Et une fois que l'ancrage est propre, donc ça peut être un ancrage numérique, ça peut être un ancrage à l'encre de Chine avec de la plume ou avec des stylos, peu importe. Après, on gomme. Bien sûr, ensuite, il y a la couleur et le lettrage avec le maquettage. Donc Marion Montaigne, c'est un bon exemple justement de vulgarisation scientifique à travers la bande dessinée, qui a même donné notamment une série d'animations faite par Arte, qui est très bien, où justement par l'humour, par un dessin entre guillemets simpliste, on arrive à faire passer des idées assez complexes et de manière très très ludique. Donc c'est un bon exemple à suivre pour l'atelier BD d'aujourd'hui. Peb et Fox font effectivement un peu le même genre de travail et tout, et ils sont basés à Nancy, donc ce sont aussi des auteurs très talentueux. La chaire photonique, moi j'ai trouvé ça assez impressionnant parce que du coup ça donne des applications auxquelles le kidam moyen ne pense pas forcément, et ça permet de se projeter dans l'avenir, de voir qu'effectivement des choses incroyables peuvent finalement arriver. Moi, ma première réflexion, ça a été de penser tout de suite à Star Trek avec ces disquettes qui ressemblent justement à des espèces de cristal ou de trucs en tablette plastique transparente de couleur, où dedans sont emmagasinées des sommes faramineuses d'informations, et de dire c'est possible en fait. Donc l'atelier BD à Supélec, c'est quand même un centre Supélec. Là justement, ils sont en train de finaliser leur découpage. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire on va commencer à réaliser la planche au propre.